Alors, pour vous donner une idée de l'importance des missions économiques en Belgique, je vais vous donner quelques chiffres. Le premier est de savoir que la Belgique exporte 85% de son produit intérieur brut. Ça veut dire que 85% de ce que nous produisons chaque année en Belgique est exporté. C'est à nouveau d'être en termes absolus, en général, normalement, le 10e ou le 11e exportateur mondial. On se situe généralement sur la même hauteur que le Canada ou le Royaume-Uni. Tout en sachant que la Belgique, au contraire du Canada par exemple, ne dispose d'aucune matière première ou ne dispose plus de matière première dans son pays, en dehors des cellules grises de ses habitants et de leur savoir-faire et de leur dynamisme. Cela démontre à quel point ces missions économiques et commerciales sont d'une importance capitale pour un pays tel que le nôtre, qui est un pays de taille moyenne, on va dire, avec une population de taille moyenne aussi, de 30 000 km², 30 000 km², plus ou moins, et qu'on compte 11 millions d'habitants. Alors, nous organisons chaque année de nombreuses missions économiques de toute taille et de tout style. Elles sont parfois uniquement sectorielles, elles sont parfois très régionales, elles comptent parfois quelques entreprises, elles comptent parfois plusieurs entreprises. Mais 2 fois par an, nous organisons ce que nous appelons des missions économiques princières, c'est-à-dire le plus haut niveau de ce que l'on peut avoir comme mission économique au départ de la Belgique. Ces missions économiques sont multisectorielles, elles sont multirégionales et les entreprises belges qui y participent sont de toute taille et en général ont des liens de tout niveau avec le pays hôte. Ça peut être des investisseurs, des entreprises qui ont déjà investi dans le pays hôte, ça peut être des entreprises qui ont des liens commerciaux plus ou moins importants en termes de services et ou de biens. Et ça peut être aussi des entreprises qui viennent pour prospecter le marché du pays hôte. Ces entreprises participent avec beaucoup d'intérêt à ces missions dans le sens où le gouvernement belge et Sa Majesté le Roi y accordent une importance toute particulière. Et c'est pour cette raison que le roi a demandé à sa sœur, Son Altesse Royale la princesse Astrid, de conduire ces missions en son nom. Ces missions sont alors également reçues au plus haut niveau dans les pays hôtes et Son Excellence le Président de la République a bien voulu accorder le plus haut statut que l'on peut accorder à une visite officielle au Sénégal. Alors, pour vous donner des exemples des dernières missions qui ont été engagées, l'année dernière, il y a eu 2 missions, une aux États-Unis sur la côte Est et l'autre au Japon en décembre. Il y a maintenant celle du Sénégal au mois de mai, et puis le semestre prochain, il y aura une mission en Australie. Il est important pour la Belgique de continuer à développer et construire ces liens historiques avec de nombreux pays africains, et en particulier ici le Sénégal, et c'est pour ça que le Sénégal a été choisi comme pays hôte de cette mission, mais à nouveau, ça fait déjà quelques années que le Sénégal a été choisi, et je ne peux que me féliciter de la persévérance tant des autorités sénégalaises que des autorités belges pour mener cette mission à bien. Voilà. En gros, ça c'est une mission économique princière qui vient de Belgique. Alors celle-ci va compter 367 participants qui représentent 160 entreprises, 20 universités ou hautes écoles et une dizaine de fédérations d'entreprises et de fonds d'investissement. Alors, quelles sont nos relations avec le Sénégal? Nos relations avec le Sénégal au niveau économique commercial sont bonnes. Elles sont bonnes depuis longtemps. La Belgique a été le 7e pays à reconnaître le Sénégal en 1960 et depuis lors développe des relations très très diversifiées sur tous les plans. Alors, je ne vais peut-être pas aborder tous ces différents domaines, mais à l'occasion on pourra certainement en parler. Ici, je vais me concentrer uniquement sur l'économique et le commercial. Nous avons tout d'abord des entreprises qui exportent pas mal de biens. Nos exportations ont dépassé l'année dernière, en 2022, le milliard d'euros. Ça veut dire un peu plus de 700 milliards de francs CFA de flux commerciaux entre la Belgique et le Sénégal, ce qui représente plus ou moins une augmentation de 30% des exportations belges au Sénégal et de près de 10% des exportations sénégalaises de la Belgique en 2022.
On peut aller dans le détail hein, de ces exportations, mais en bien, je dirais que le produit principal sont les produits pétroliers ou dérivés du pétrole. Qu'ensuite, il y a les matériels de transport, les machines, les équipements, les métaux, le chimique et le pharmaceutique qui a beaucoup grimpé ces dernières années, certainement sous l'effet de la Covid, et j'y reviendrai. Et puis, les produits alimentaires. Nos importations en Belgique depuis le Sénégal concernent aussi des produits minéraux et pétroliers, et puis principalement des produits du règne végétal et du règne animal. Hein. En gros, des fruits et des légumes, et de la viande, et des poissons en particulier. En termes de services, nous sommes relativement présents aussi. Vous connaissez tous Brussels Airlines, qui est un service d'aviation. Il y a aussi beaucoup de services au niveau de la logistique maritime, au niveau des dragueurs et d'autres aspects. Il y a des armateurs qui naviguent régulièrement vers la Belgique, vers le Sénégal, pardon, depuis la Belgique. Il y a une série d'autres entreprises hein, qui offrent des services, en particulier dans l'ingénierie et dans d'autres domaines, comme le domaine de l'eau par exemple, où depuis le Forum mondial de l'eau qui a eu lieu à Dakar l'année dernière, les entreprises belges dans le secteur de l'eau, qui sont très réputées, sont de nouveau plus présentes et plus actives au Sénégal pour présenter leurs différents projets, notamment en termes d'assainissement d'eau. À côté de ça, nous avons aussi des entreprises, en dehors de ces offres de biens et de services, nous avons aussi des entreprises qui ont investi au Sénégal. Alors, vous connaissez tous probablement quelques exemples d'hôtels et de bed and breakfast belges au Sénégal, les Manguiers de Guéréo, le Yokan Lodge, le Nyoko Lodge et d'autres, les Palais Tuvier, d'autres hôtels du même style. Il y en a toute une série, je ne reviendrai pas, mais dans l'immobilier, il y a pas mal d'investissements belges également. Et puis, il y a des investissements industriels d'importance, ainsi que dans la logistique. Notre investisseur le plus important s'appelle Sinvest, c'est un investisseur qui a beaucoup investi dans le port de Dakar, plusieurs dizaines de millions en fait, et qui continue à investir plusieurs dizaines de millions dans le port de Dakar. Donc je pense que maintenant, il doit avoir dépassé les 65 millions d'investissements au port de Dakar, 65 millions d'euros, ce qui revient, si je ne me trompe pas, à 42-43 milliards de francs CFA. Ces investissements se poursuivent. Il y a aussi des investissements industriels, comme le groupe Carmeuse. À nouveau, je pourrais revenir un instant sur les entreprises belges qui sont généralement très à la pointe dans certains secteurs de niche et qui font du travail sur mesure, et bien, dans la production de chaux, notamment. La chaux qui est utilisée notamment dans l'affinage de l'or, mais également dans les travaux publics ou dans la régénération des sols. Les deux plus grands producteurs mondiaux de chaux sont tous les deux belges et viennent de la même région en plus, mais ça n'est pas un hasard, c'est parce que c'est une région avec beaucoup de calcaire et que vous avez ici aussi une région avec beaucoup de calcaire. Et notre entreprise belge, et c'est un bel exemple, hein, parce que ça montre à quel point une relation commerciale peut aboutir sur un bel investissement. Cette relation commerciale date depuis plusieurs décennies. Elle vendait de la chaux au Sénégal et dans la chaux européenne, au Sénégal et dans la sous-région, puis a décidé de s'implanter au Sénégal pour pouvoir profiter du rayonnement du Sénégal et de sa position centrale dans cette sous-région d'Afrique de l'Ouest. Et donc cette entreprise s'est implantée très récemment, est un investissement important, très récent d'une entreprise belge. Et cette entreprise produit de la chaux qui est réexportée, qui est utilisée au Sénégal, mais qui est aussi réexportée dans toute la sous-région. Pour une autre entreprise, on pourrait en citer d'autres, mais la compagnie industrielle des fibres notamment, qui est le plus gros employeur belge au Sénégal, puisqu'il emploie 250 personnes à Diamniadio et qui engage des gens de Diamniadio et des jeunes en particulier, et qui produit des sacs tissés en polypropylène. Ce sont les grands sacs dans lesquels on met la farine et le riz. Voilà, ce sont quelques exemples d'investissements. À nouveau, il y en a d'autres. Il y en a dans tous les secteurs, le bureau d'architecture, on a dans le culturel également un investissement, et peut-être un partenariat important que j'aimerais peut-être mettre à l'honneur, c'est la fondation Youssou N'Dour, qui est une sorte de joint venture entre le groupe autour de Youssou N'Dour et une entreprise belge qui s'appelle Frenos, et qui a été portée sur les fonds baptismaux à Bruxelles durant l'automne dernier, fin octobre, début novembre, si je ne me trompe pas, et qui vise à promouvoir les liens des industries culturelles et créatives entre l'Afrique et l'Europe de manière générale, et entre la Belgique et le Sénégal en particulier.
Voilà, ça c'est un peu l'état de nos relations. Si vous avez des questions plus tard, je pourrai y répondre avec plaisir. Moi, je dirais qu'il y a 5 domaines principaux, j'en viens à mon 3e point, 5 domaines principaux dans lesquels la Belgique et le Sénégal ensemble vont porter attention pendant la semaine qui vient, pendant la mission économique du 21 au 25 mai. La première thématique que j'aimerais souligner, c'est le domaine des biotech et de la pharmacie. Comme vous le savez, le Sénégal souhaite relancer son secteur pharmaceutique. C'est une constatation qui a été faite au niveau mondial pendant la pandémie, de se rendre compte qu'il y avait des pays et des continents qui consommaient beaucoup de médicaments et de vaccins sans nécessairement les produire ou qui les importaient de souvent très très loin. Et donc c'est une priorité du gouvernement sénégalais dans laquelle la Belgique s'est insérée avec beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté, je dirais, pour l'aider à développer sous le cadre réglementaire et les autorités, pour développer aussi les autorités de contrôle des médicaments. Ça, c'est en termes de coopération, mais surtout, la Belgique est le premier producteur de vaccins au monde. C'est aussi un pays à la pointe en termes de biotech et il y a beaucoup à échanger, non seulement en termes de coopération, mais aussi en termes de